Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je suis de retour dans une chambre en bordel comme d'habitude, n'est-ce pas? C'est un peu le retour aux sources, n'est-ce pas, avec mon bordel derrière. Mais là sauf que c'est pas mon bordel, c'est le bordel de mon chéri. On va bien ensemble, oui. On est fait l'un pour l'autre. Donc aujourd'hui je reviens sans maquillage comme vous pouvez le voir, car j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé dans le passé de faire un peu ma routine maquillage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la routine que je fais vraiment tous les jours. Enfin ça change un peu parce que j'essaie des nouveaux produits, etc. Mais en général c'est à peu près ça, c'est ce que je fais maintenant en ce moment. Donc on est au mois de mai 2017 et il fait chaud à Los Angeles. Sachez que ma routine n'est pas la même qu'à Séoul. Ce que je faisais à Séoul ne va pas du tout avec le climat de Los Angeles. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Ma peau a eu quelques petits boutons, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai encore un petit bouton par ici. Tout d'abord, je vais faire ceci, n'est-ce pas? Voilà. Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! Là j'ai mis en fait, j'ai mis mon sérum et j'ai mis ma crème hydratante. Donc ce que je vais faire en premier c'est mettre ma crème solaire. Donc aujourd'hui je vais mettre celle de Dears Claire, c'est celle que je mets à peu près tous les jours. Mais là j'en ai plus beaucoup et j'en ai racheté de, il me semble, The Sem. Donc je testerai ça bientôt. Mais voilà, c'est très important de mettre de la crème solaire, surtout à Los Angeles parce que il y a du soleil tout le temps. Donc on est très exposé au soleil. Donc j'en mets un peu sur ma peau comme ceci et je vais prendre avec un pinceau propre, un pinceau plat comme ça, propre, parce que je trouve que c'est plus pratique de cibler les zones que je veux avec un pinceau. C'est peut-être très bizarre mais c'est ce que je fais. Et puis j'ai l'impression que ça s'étale mieux et que ça s'étale... comment dire ? Je sais pas, ça couvre mieux, j'ai l'impression. Qu'avec mes mains, j'ai l'impression que ça couvre pas. Donc cette crème solaire là, elle est un peu... Elle est blanche, vous voyez que je suis toute blanche. Elle a aussi des teintes bleues. Et en fait, ça m'aide en fait avec mes rougeurs en fait. Parce que comme elle est un peu bleu / blanc, ça fait un peu correcteur. Et donc c'est pas mal. Et voilà, vous êtes prêtes? Non, bien évidemment, je rigole. Donc après ça, moi ce que je fais, je vais utiliser mon fond de teint Clinique, le Acné Solution Liquid Makeup, celui-ci. Je vais en mettre une petite noix sur ma main comme ceci. Et puis je vais venir l'étaler avec mon doigt. Je vais mettre je vais en mettre un peu là où j'en ai besoin, quoi, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme ceci. Celle-là, j'aime bien la mettre avec le doigt aussi, parce que c'est en très... Enfin, je préfère en mettre une petite couche, en fait, celle-ci, parce qu'après, je vais mettre une poudre. Donc, je préfère que ce soit assez fin et léger, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, donc après avoir fait ça, on nous voit vraiment que je suis blanche, alors que je suis pas si blanche que ça, je suis pareil que dans mon cou. Mais c'est que le soleil fait que on dirait que je suis blanche. Mais que je peux vous dire, je suis blanche comme un cul et voilà, c'est tout. Ensuite, je vais prendre mon pinceau Real Techniques et je vais prendre mon fond de teint poudre. C'était quoi déjà ça? Comment ça s'appelle déjà ce truc? Bare Mineral. Je vais en mettre dans le petit couvercle et je vais prendre avec mon pinceau, tourner, tapoter comme ceci pour pas en mettre trop. Et puis je vais commencer à en mettre, partout, quoi, n'est-ce pas? En pensant bien à en mettre aussi dans le cou, parce que sinon ça fait très con. Là c'est mon teint, j'ai fait mon teint, je sais pas si vous voyez mais c'est exactement pareil
que ma peau, hein, je suis blanche, hein, donc c'est pas... C'est l'ombre qui fait que on dirait que je suis blanche. Mais je suis tout à fait blanche comme ceci, comme ici. Voilà, bref, je me comprends. Ensuite, j'aime bien aussi mettre un petit peu de concealer pour mes petites cernes. J'en ai pas beaucoup en ce moment parce que je dors beaucoup. Et ça fait plaisir. Mon concealer préféré pour l'instant, c'est le Luna. C'est une marque coréenne. Pourquoi c'est mon préféré? Parce qu'en fait, il est vraiment blanc. Parce que moi, je suis blanche comme un cul, comme vous pouvez le voir. Et j'ai besoin de quelque chose de très clair, surtout sous mes yeux. Et ça fait le job. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, je viens tapoter comme ceci, n'est-ce pas? Pour l'autre côté. Et voilà. Donc là, je vais faire mes sourcils, parce que j'aime bien faire mes sourcils en premier, parce que c'est ça qui cadre la tête, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vais utiliser, enfin aujourd'hui comme presque tous les jours, sinon j'utilise mon Shuemura, le crayon Shuemura aussi qui est très très bien pour un truc un peu plus, celui-là, pour un truc un peu plus défini. Mais ça c'est vraiment pour tous les jours parce que bon bah moi comme vous le savez j'ai une frange, n'est-ce pas? Donc on voit pas vraiment mes sourcils, surtout en ce moment parce qu'elle est assez longue. Du coup j'ai pas besoin de les travailler à la Kim Kardashian quoi. Moi ce que je fais c'est que j'utilise ce truc et je trouve que ça fait un très bon travail. Je suis très très heureuse d'avoir découvert ce petit produit. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence, mais je trouve que c'est très très bien, très pratique et très rapide. Beaucoup plus rapide que quand je prends un pinceau et que... De toute façon je ne suis pas quelqu'un qui fait mes sourcils, j'ai jamais vraiment... été dans les sourcils, même si je sais que c'est très important et que c'est quelque chose qui peut changer une tête littéralement. Ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres parce qu'en fait là aussi quand je mets un rouge à lèvres, quand je mets pas de rouge à lèvres avant, j'ai tendance à mettre pas mal de trucs sur mes yeux et après ça fait trop chargé. Du coup je vais mettre le rouge à lèvres que je vais mettre aujourd'hui, c'est-à-dire celui-là, c'est le Kat Von D Liquid Lipstick là, le truc dont je vous ai parlé dans mon haul. Ma couleur préférée c'est le Sangrila ou je sais pas quoi là. Santa Sangré, voilà. C'est ma couleur préférée. J'adore. Je le trouve particulièrement beau et il met mes yeux en valeur, j'ai l'impression. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Mais voilà, j'aime bien mettre mon rouge à lèvres avant de faire mes yeux parce que comme ça j'ai tendance à moins charger mes yeux. Parce que des fois je fais trop de trucs sur mes yeux puis après je mets le rouge à lèvres et alors après on dirait une drag queen. Je n'ai rien contre les drag queens, j'aime beaucoup les drag queens justement, mais ce n'est pas le look que je fais tous les jours. Donc que je voudrais avoir tous les jours. Eh bien on va, n'est-ce pas, faire les yeux maintenant. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma palette préférée. C'est la palette que j'ai faite il y a des années et des années d'ailleurs, qui doit être périmée hein, complètement. Mais ça fait des années et des années que je l'utilise. Comme vous voyez ma couleur préférée c'est celle-ci. C'est une vraiment champagne magnifique. J'aime beaucoup celle-là aussi. Et puis après les deux autres c'est sympa aussi à mettre un peu sur les yeux etc. Mais bon, c'est moins quelque chose que je mets tous les jours. Les deux couleurs que je mets tous les jours c'est vraiment ces deux couleurs là. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets un peu partout comme ça hein, avec le petit un petit pinceau voilà. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai l'impression que je suis complètement hors focus là. Et puis après bah, je vais mettre la fameuse un peu ici sur le... voilà. Ici. Je ne sais pas ce que je fais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de trucs de maquillage. Hop, dans le coin de l'œil. Voilà. Et maintenant on va passer à l'eyeliner, n'est-ce pas, le vif du sujet. Si vous me connaissez, si vous êtes des choubidous de longue date, vous savez quel est le combo favori de Marianne en tant que eyeliner. C'est toujours le même. Je suis très chiante, je suis ennuyeuse comme youtubeuse beauté, c'est dingue. J'ai toujours les mêmes produits. Mais ça marche.
Donc pourquoi changer? C'est le Heroin Make Impact Liquid Liner de Kiss Me et c'est le Tony Moly Eyeliner Gel. J'utilise les deux toujours depuis je dirais même 7-8 ans, même plus ouais. Donc avec le gel liner, bah, je vais commencer à faire la petite... Je peux pas parler en même temps, donc concentration totale. Voilà, je commence juste à faire un tout petit trait comme ceci. De l'autre côté aussi, pour que ce soit bien... Après je vais mettre du gel liner donc dans la waterline qui est en haut. Donc celle-ci, comme ceci. Voilà, de l'autre côté. Après ceci, après le Tony Moly, n'est-ce pas, j'ai fait un petit trait comme ceci, très sympathique. Je vais finir le trait avec mon Kiss Me Eyeliner, Liquid Eyeliner, et donc faire un truc un peu plus propre. Donc et puis là, bah, pour finir cette œuvre d'art qui est mon visage, je vais mettre du blusher, de l'highlighter, du bronzer, j'en mets pas en fait, hein. J'aime pas trop contourer ma tête, mais j'aime bien mettre du highlighter parce que j'aime bien briller, hein. Comme vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup briller, donc je mets en général de l'highlighter. Mon highlighter préféré c'est le MAC Gentle Soft and Gentle. Là je l'ai cassé, donc je le manœuvre avec respect et amour, et voilà. Et je vais essayer de m'en racheter un parce que là c'est même plus de l'amour quoi, là je peux plus là. Donc j'en mets sur la T-zone, un peu sur mon nez, un petit peu sur le cupid bone. Ensuite j'en mets un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. En fait un peu partout quoi, hein. Faut que ça brille. Voilà. Et puis j'aime bien mettre un petit peu de blush, même si des fois j'en mets pas. Franchement je dois être honnête, des fois j'en mets pas, même la majorité du temps. Mais c'est vrai que cette semaine j'en ai mis, je vous avoue que j'en ai mis du blush. Et c'est le blush de MAC, c'est une édition limitée de Bao Bao One, que j'avais acheté il y a pas mal de temps déjà. Mais voilà, je trouve que c'est sympathique, c'est un peu un rose doré, je sais pas quoi, comment on dit ça. J'en mets un peu sur ma brosse. Et puis j'en mets... Alors moi j'en mets assez... J'aime bien en mettre vraiment en haut de mes... Je sais pas si vous voyez où est-ce que j'en mets, mais j'aime bien en mettre vraiment en haut pour que ça fasse un effet un peu lifting. Mais j'ai oublié. Mais j'ai oublié le mascara quoi. Le truc le plus important. Le truc le plus important de la terre, je vais l'oublier. Donc j'utilise mon Better Than Sex Too Faced Mascara et je vais donc finir ce look. Donc en général moi j'en mets que en haut. Mais des fois j'aime bien en mettre en bas en fait, ça dépend de mon humeur. Que voilà, j'ai terminé, n'est-ce pas? Donc je vais faire mes cheveux maintenant puisque je me suis lavé les cheveux comme vous pouvez les voir. Il y a des gens qui ont dit mais Marianne elle a changé de cheveux de couleur, ou c'est moi, je ne vois pas, est-ce que je suis myope? Non, vous n'avez pas de problème de vue. Je n'ai pas changé de couleur, non je n'ai pas changé de couleur, mais ceci est ma couleur naturelle qui commence à être un peu voyante puisque mes cheveux poussent et comme j'ai coupé vraiment beaucoup, du coup ça éclaircit beaucoup mon visage et ça éclaircit beaucoup mes cheveux parce que tous mes cheveux noirs étaient jusqu'à ici et du coup ça faisait plus noir, ça faisait plus sombre, et comme je les ai coupés, j'ai moins de sombre dans mes cheveux, j'ai genre ça de clair et allez, même plus de la moitié qui est foncé. Mais voilà, plus ça va
pousser, moins ça va être foncé. Je sais pas ce que je vais faire de mes cheveux en fait. Voilà, je suis de retour. J'ai fait mes cheveux. J'ai une tache blanche. J'ai une tache blanche en plein milieu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup, ça me touche énormément. Je vous envoie plein de gros bisous. Et plein d'ondes positives, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong. Et n'oublie pas, souris. Et je ne suis plus là.